Bonjour, cher ami Léo. Asseyez-vous avec moi un instant. Profitons de ce moment ensemble pour faire une pause dans le rythme effréné de la vie. Je veux vous parler de quelque chose de spécial, d'une réflexion qui peut apporter clarté et inspiration. C'est votre moment, un espace qui vous est dédié. Peut-être avez-vous senti dernièrement que quelque chose changeait en vous. Une sensation subtile, presque comme une vocation. Si vous avez entre 50 et 70 ans, cette période de votre vie est porteuse d'une sagesse unique, une sorte de cadeau que le temps nous fait. C'est comme si l'univers vous rappelait à voix basse qui vous êtes et ce que vous pouvez encore accomplir. Mais pourquoi est-ce important maintenant? La vie nous pousse souvent dans tellement de directions que nous oublions de regarder où nous voulons vraiment aller. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines choses qui étaient autrefois importantes semblent avoir perdu de leur éclat? C'est exactement là que réside la beauté de ce moment, dans l'opportunité de réévaluer, de renouveler et de redécouvrir un but. En ce moment, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, non pas ce que le monde attend de vous, mais ce qui fait vibrer votre cœur. Explorons ensemble cette possibilité de trouver un chemin plus authentique, celui qui reflète ce qu'il y a de plus vrai en vous. Je sais que parler de changement peut susciter des doutes, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Chaque pas que nous faisons vers ce qui compte vraiment est soutenu par des forces que nous ne voyons pas toujours, mais qui sont toujours présentes. Et c'est ce qui rend ce moment si significatif. Respirez profondément et permettez-vous d'entendre ces mots avec votre cœur. À partir de maintenant, nous réfléchirons ensemble à la manière dont nous pouvons laisser l'ancien derrière nous, accueillir le nouveau et faire confiance à la direction dans laquelle la vie nous mène. Les changements font partie de la vie. Souvent, elles arrivent de manière subtile, comme une pensée qui insiste pour apparaître, ou plus intensément, comme un événement qui transforme tout autour de nous. Et même si l'inconnu peut provoquer des troubles, il apporte également des possibilités. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines choses autour de vous commençaient à perdre leur sens? Il s'agit peut-être de vieilles habitudes, de projets qui ne sont plus passionnants, ou même d'idées qui semblaient auparavant immuables. C'est une invitation naturelle à réévaluer. La vie nous offre des moments comme celui-ci, où le renouveau devient indispensable pour avancer. Pensez à la façon dont les saisons changent, sans effort, chacune remplissant son rôle. Il en va de même pour les cycles de nos vies. Il y a des phases de semis, de récolte, et parfois de lâcher prise. Mais dans chacun d'eux, il y a quelque chose à apprendre, et surtout, il y a toujours de la place pour recommencer. Si vous remarquez des signes autour de vous, comme des pensées plus profondes, des rêves répétitifs ou des souvenirs qui reviennent, faites attention. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ce sont des moyens de mettre en lumière ce qui doit être reconnu, traité et, dans bien des cas, transformé. Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Qu'est-ce qui, en ce moment, semble appeler au changement? Peut-être connaissez-vous déjà la réponse, mais hésitez-vous à agir. C'est naturel car sortir de sa zone de confort demande du courage. Mais voici quelque chose d'important. Chaque petite action compte. Même les étapes les plus simples peuvent conduire à des transformations significatives. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Lorsque vous décidez d'écouter cet appel intérieur, c'est comme si la vie elle-même conspirait pour soutenir votre décision. Laissez ces énergies vous guider, apportant de la clarté sur ce qui doit être laissé de côté et ce qui est prêt à s'épanouir. Explorons cela ensemble sereinement. La prochaine fois, nous parlerons de la façon dont le détachement peut être la première étape pour faire de la place au nouveau. Le moment est venu de regarder ce qui vous entoure et de vous demander « Qu'est-ce qui a encore du sens dans ma vie ?» Il n'est pas toujours facile de faire cette évaluation, car il est réconfortant de conserver ce qui nous est familier, même lorsque cela ne nous apporte plus de joie. Pourtant,
Le détachement est un acte de courage et d'amour-propre qui nous permet d'avancer plus léger. Pensez à un tiroir rempli de vieilles choses. Même si certains objets ont une valeur sentimentale, d'autres sont simplement là et prennent de la place. Il en va de même pour les expériences, les croyances et même les relations que nous entretenons. Ils nous ont façonnés, nous ont appris et avaient à leur objectif. Mais lorsqu'ils perdent leur rôle, il est temps de les remercier pour leur contribution et de les laisser suivre leur cours. Posez-vous la question. Y a-t-il quelque chose qui pèse sur mes épaules? C'est peut-être une situation que vous insistez pour maintenir, par peur du changement. Il peut s'agir d'un projet qui n'inspire plus ou d'une relation qui a perdu son véritable lien. Quoi qu'il en soit, le fait de le reconnaître est la première étape. Lâcher prise ne doit pas nécessairement être drastique ou brusque. Cela peut se faire de manière respectueuse et progressive. Pensez-y comme si vous tailliez une plante. Vous ne détruisez pas ce qui a été construit, mais vous laissez de nouvelles feuilles et fleurs pousser. Si vous avez des doutes sur ce qui doit être laissé derrière vous, faites attention à ce que vous ressentez lorsque vous y réfléchissez. Y a-t-il quelque chose qui apporte du soulagement lorsqu'on imagine un changement? Ce sentiment pourrait être le guide dont vous avez besoin. Enfin, rappelez-vous que lâcher prise n'est pas une question de perte, mais de transformation. Il s'agit de faire de la place à ce qui a le plus de sens, à ce qui résonne avec qui vous êtes maintenant. En chacun de nous, il y a une voix qui nous guide, même lorsque tout autour de nous semble confus. Cette voix, souvent subtile, est notre intuition. Il apparaît à des moments inattendus, comme un sentiment, une idée soudaine, ou même un sentiment inexplicable, que quelque chose est ou n'est pas la bonne chose à faire. Et surtout, cela est toujours aligné avec qui nous sommes vraiment. Avez-vous déjà eu ce instinct qui vous a amené à prendre la décision qui s'est avérée la meilleure pour vous? Ou peut-être avez-vous ignoré une intuition pour vous rendre compte plus tard que c'était vrai depuis le début? L'intuition fonctionne ainsi. C'est comme un phare, pointant toujours dans la bonne direction, même lorsque les choses semblent incertaines. Nous ne parvenons souvent pas à entendre cette voix, parce que nous sommes trop occupés, ou que nous ne sommes pas sûrs de faire confiance à quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer rationnellement. Mais quand on s'arrête pour y prêter attention, on se rend compte qu'elle a toujours été là, nous guidant avec douceur et constante. Maintenant, réfléchissez à ce qui a occupé vos pensées ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous sentez devoir changer ou commencer? Peut-être que votre intuition vous le signale déjà et qu'il vous suffit de vous donner de l'espace pour l'écouter. Une façon de se connecter davantage à cette énergie est de créer des moments de silence. Cela peut être une promenade paisible, un moment de méditation, ou même quelques minutes, loin des distractions quotidiennes. Ces moments permettent de se reconnecter à soi-même et de remarquer les messages que l'univers envoie. Et il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit d'agir. Lorsque vous commencez à faire confiance à votre intuition et à suivre ce qu'elle suggère, c'est comme si une synchronicité magique se produisait. Les choses se mettent en place, des opportunités apparaissent et la vie commence à se dérouler plus facilement. N'oubliez pas que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. L'intuition n'exige pas de preuves, elle demande de la confiance. Maintenant que vous êtes davantage connecté à votre intuition, il est temps de vous pencher sur les rêves qui ont peut-être été oubliés. Nous portons tous des désirs que nous gardons silencieux, soit par peur de l'échec, soit par conviction que le temps de les réaliser est révolu. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour recommencer ou recommencer. Fermez les yeux un instant et visualisez quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser. Cela peut être grand ou petit, quelque chose qui fait battre votre cœur, rien qu'en l'imaginant. Quelle image apparaît dans votre esprit? Que ressentez-vous quand vous pensez à cela? Permettez-vous de rester un peu plus longtemps dans ce moment
et remarquez comment cela réveille quelque chose en vous. Rêver n'est pas seulement un acte d'imagination, c'est un appel à l'action. Même le désir le plus profond ne se réalise que lorsque nous faisons le premier pas. Et voici la bonne nouvelle. Peu importe à quel point un objectif peut paraître lointain, chaque petit pas vers cet objectif vous rapproche. Pensons à un exemple simple. Imaginez que vous ayez toujours voulu apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument ou écrire un livre. Cela peut paraître compliqué au début, mais l'important est de commencer. Recherchez un cours, consacrez 15 minutes par jour à la pratique, ou notez simplement vos idées. Un effort constant crée des résultats puissants. Et rappelez-vous, les rêves ne doivent pas toujours suivre une trajectoire linéaire. La vie peut prendre des détours inattendus, mais ces chemins alternatifs nous mènent souvent à des réalisations encore plus grandes que ce que nous imaginions. La clé est de ne pas abandonner, même lorsque les résultats semblent lointains. Alors, demandez-vous, que pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, pour commencer à cultiver ce que vous voulez? Choisissez une petite action et engagez-vous à la réaliser. C'est ainsi que nous transformons nos pensées en réalité. Nos relations avec les autres sont une partie essentielle de la vie. Ce sont les liens qui nous renforcent, nous inspirent et parfois nous mettent au défi de grandir. Mais il est également vrai que toutes les relations ne nous stimulent pas positivement. Certaines peuvent nous épuiser, tandis que d'autres constituent de véritables piliers de soutien. Maintenant, pensez aux gens qui vous entourent. Qui vous fait vous sentir le plus vivant, inspiré et compris? Y a-t-il des amitiés ou des relations qui apportent de la joie et de l'énergie? Ce sont des liens qui doivent être entretenus avec soin. D'un autre côté, il existe des relations qui peuvent provoquer un épuisement émotionnel, où l'équilibre semble avoir disparu. Ce n'est pas facile de le reconnaître. Après tout, nous voulons tous maintenir des liens significatifs, même lorsqu'ils ne nous servent plus comme autrefois. Mais fixer des limites avec gentillesse et respect est l'un des moyens les plus puissants de prendre soin de soi. Ces limites ne sont pas des murs qui nous séparent, mais des ponts qui protègent notre énergie et notre bien-être. Demandez-vous également, vous êtes-vous permis de créer de nouvelles connexions? Parfois, la peur de nous ouvrir peut nous éloigner des personnes qui pourraient apporter de la lumière dans nos vies. Cultiver des relations authentiques est un acte de courage, et c'est grâce à elles que nous trouvons souvent le soutien pour aller de l'avant. Je veux que vous réfléchissiez un instant. Quels liens sont alignés avec la personne que vous voulez devenir et lesquels doivent être repensés ou ajustés? Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou de se sentir coupable de ce processus. C'est l'occasion d'ajuster votre vie pour qu'elle reflète le meilleur de vous et de votre entourage. La gratitude est une force silencieuse mais transformatrice. Lorsque nous reconnaissons les bonnes choses de notre vie, aussi petites soient-elles, nous créons un espace pour l'abondance. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. Soudain, la lumière entre et tout semble plus lumineux. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux petites choses qui font la différence dans votre journée? Peut-être s'agissait-il d'un sourire inattendu, d'une conversation qui vous a fait chaud au cœur, ou même du simple fait d'avoir un endroit où vous vous sentez en sécurité. Ces expériences nous rappellent que même dans les jours les plus difficiles, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Et voici un secret. Pratiquer la gratitude améliore non seulement ce que nous ressentons maintenant, mais attire également des choses plus positives dans nos vies. C'est comme si, en rendant grâce, nous disions à l'univers que nous sommes prêts à recevoir davantage. Commencez petit. Prenez un moment chaque jour, peut-être le matin ou avant de vous coucher, pour énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme le bruit de la pluie, ou quelque chose de significatif, comme le soutien d'un ami. L'important est de cultiver cette pratique
jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre quotidien. Exprimez également votre gratitude aux personnes qui vous entourent. Dites « merci » avec intention, en reconnaissant les contributions qu'ils apportent à votre vie. Cette action simple renforce non seulement vos liens, mais enrichit également votre propre cœur. N'oubliez pas que la gratitude n'ignore pas les défis auxquels nous sommes confrontés. Au contraire, cela nous aide à voir au-delà d'eux, nous rappelant qu'il y a toujours quelque chose qui vaut la peine de continuer. Nous sommes arrivés au terme de cette réflexion, mais en réalité, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Je veux que vous emportiez avec vous un message clair. Faites confiance au processus de la vie. Tout ce qui arrive, les défis, les joies et même les moments d'incertitude, a un but plus grand, même s'il n'est pas encore pleinement visible. Imaginez votre vie comme un chemin éclairé par une douce lumière. Chaque pas que vous faites est guidé par des forces qui jouent en votre faveur, même lorsque la route semble sinueuse. Il n'est pas nécessaire de voir la destination finale pour avancer. Ayez simplement confiance que chaque étape vous mène exactement là où vous devez être. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour affronter tout ce qui se présente à vous. La force, la clarté et le courage sont là, n'attendant que le moment où vous décidez d'agir. Lorsque vous ressentez du doute ou de la peur, rappelez-vous que ces sentiments sont naturels, mais qu'ils ne doivent pas nécessairement vous paralyser. Au lieu de cela, utilisez-les pour vous rappeler que vous avancez vers ce qui compte vraiment. Avant de terminer, je voudrais vous inviter à répéter avec moi une déclaration puissante. J'ai confiance dans le chemin que la vie me dessine. Je libère ce qui ne me sert plus et j'ouvre mon cœur à tout ce qui est bon, abondant et vrai. Dites cela avec intention et remarquez comment l'énergie autour de vous commence à changer. Ces mots ne sont pas seulement un mantra, mais un rappel constant de votre capacité à créer une vie alignée sur vos rêves et vos valeurs. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous avez besoin de clarté, de force ou d'un moment de réflexion, revenez à ces mots. Cet espace sera là, vous attendant, comme un lieu sûr pour recharger vos énergies et redécouvrir votre essence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que chaque pas que vous faites, désormais, soit rempli de but, de confiance et de lumière.